Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le mari de Patricia Doge s'appelait Fernand, décédé en 2010. Il était l'un des patients du docteur Bonnemaison, jugé en appel devant la cour d'assises d'Angers. L'ex-urgentiste est accusé d'avoir injecté des produits létaux à 7 patients âgés et incurables. Il a reçu mardi le soutien des membres de la famille, dont celui sans faille de Patricia Doge. C'était l'interview vérité à 7h45 sur Europe 1. C'est pas un assassin. Je sais qu'il s'est concerté avec la famille. Il a pris le temps de nous dire. Il est venu me consoler. Il m'a pris dans ses bras en me disant de ne pas m'inquiéter, que ça va aller. C'est de la torture, monsieur. C'est de la torture qu'il a eu, mon mari. Et le jour où ces gens-là, ils auront un proche qui va vraiment, quelqu'un qu'ils aiment, qui va vraiment souffrir de la sorte, je pense qu'ils changeront d'avis. Les services des impôts veulent absolument nous inciter à utiliser Internet. Dans les Alpes-Maritimes, tous les chefs de service ont reçu une note interne. Le mot d'ordre est simple. Les agents sont priés de ne surtout pas simplifier la vie des contribuables au guichet. Frédéric Michel a recueilli le témoignage d'un agent d'accueil du Centre des impôts de Nice. C'était à 7h30 sur Europe 1. Nous, agents d'accueil, on est censé rendre la vie des contribuables, entre guillemets, un peu plus compliquée, de manière à leur montrer que sur Internet, ça irait beaucoup plus vite. On nous a dit, voilà, il faut se comporter de telle façon, telle façon. Un exemple concret, par exemple, vous venez parce que vous avez déménagé, vous divorcez, il vous faut vos 3 derniers avis d'imposition, et bien on va vous dire, non monsieur, on ne vous en délivre qu'un seul. Les autres, vous allez les chercher sur Internet. Le passage à l'heure d'hiver favorise les cambriolages. La nuit tombe plus tôt et c'est le moment où les malfaiteurs passent à l'action. Localement, certaines statistiques sont saisissantes, comme à Vieux-Moulin dans l'Oise. À 8h au micro européen de Marguerite Lefebvre, la maire de ce petit village appelait à la plus grande vigilance. À l'année, c'est une dizaine de cambriolages. Au moment du changement d'heure, l'année dernière, nous avons pu constater 5 cambriolages avérés. La moitié. C'est entre chien et loup, c'est-à-dire vers 17h, 18h, un moment où tout le monde est ou bien au travail ou moins attentif, vu la nuit qui tombe. Les gendarmes qui rappellent quelques conseils pour les jours qui viennent. Évidemment, fermez toutes les portes et fenêtres, mais aussi simuler votre présence si possible en laissant une lumière ou la radio allumée. Pourquoi Nicolas Canteloup est-il si drôle? C'est la question que s'est posée notre philosophe maison, Raphaël Antoven. La morale de l'info à 7h25 sur Europe 1. Le génie de Canteloup, vous voyez, ça n'est pas d'être identique à ses modèles, c'est de leur être fidèle. Et de la même façon qu'un grand dessinateur est capable de repérer un menton qui s'avance et de le rendre visible en l'agrandissant, Canteloup, lui, il repère une intonation et en l'exagérant, il la donne à entendre. Du coup, la caricature, c'est pas une copie, c'est un dévoilement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tant de gens finissent par ressembler à leur caricature. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est une formule d'Oscar Wilde bien connue qui dit, et je crois qu'elle s'applique au métier du caricaturiste, ce n'est pas l'art qui imite la nature, c'est la nature qui imite l'art. Voilà, la morale de l'info à 7h25 chaque matin sur Europe 1.